Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 10e épisode. À la surprise de Kendra, Prince était assis tout seul, autour de la table garnie de mets délicieux. La perspective de passer une fois de plus du temps seul avec lui ne la réjouissait pas outre mesure, mais elle s'arma de courage et avança lentement jusqu'à sa hauteur. Elle choisit le siège libre situé à l'autre bout de la table, ce qui n'échappa pas à son futur époux. Pourquoi restes-tu aussi loin de moi questionna-t-il en l'observant calmement. C'est juste une mesure de prudence, au cas où l'envie te viendrait de me frapper de nouveau, ironisa Kendra. Viens plus près, exigea-t-il calmement, sans relever le commentaire acerbe de son interlocutrice. Où sont passés Binetou et Belle-Maman demanda à son tour Kendra, qui n'avait aucune envie d'obtempérer. Dans quelques jours, tu seras officiellement mon épouse, et nous partirons de cette villa pour vivre seuls tous les deux dans mes appartements, dit Prince sans sourciller. Alors nous devrions commencer à nous habituer à la présence l'un de l'autre sans intermédiaire. Donc approche-toi, réitéra-t-il sèchement. Elle le connaissait suffisamment maintenant pour savoir que même s'il avait formulé sa demande d'un ton calme, c'était plus un ordre qu'autre chose. Elle savait aussi qu'il n'hésiterait pas à la battre une nouvelle fois si elle ne s'exécutait pas. Aussi, elle se leva en silence et se contraignit à obéir. Serre-toi, ajouta-t-il après qu'elle se fut assise. Malgré le fait que Kendra n'avait aucune envie de manger, elle se servit un peu de nourriture. Prince se servit à son tour et récita une prière avant d'entamer le repas. Qu'y a-t-il? Pourquoi ne manges-tu pas? Interrogea Prince entre deux bouchées, voyant qu'elle ne touchait pas à son assiette. Kendra demeura silencieuse et devant son mutisme, il ajouta « J'ai pris rendez-vous pour toi avec une amie à moi qui est cadre chez Texaco. Elle t'attend après-demain dans les bureaux de l'agence. Ali viendra te chercher et t'y accompagnera, puis te reconduira ici lorsque tu auras terminé. » Kendra continua de se murer dans le silence. Serait-ce trop te demander que de faire preuve d'un peu d'amabilité? Questionna Prince, énervé par son indifférence. Je suis désolée si la douleur que je ressens encore dans mes muscles endoloris m'empêche de sourire, rétorqua Kendra d'un ton calme mais glacial. Tu l'as bien cherché, explosa Prince qui n'avait manifestement pas l'intention de s'excuser pour son acte barbare. On dirait que tu fais toujours tout pour me pousser à bout, lança-t-il avec colère. Je me rends bien compte que tout est de ma faute, lança Kendra désabusée. C'est pourquoi je décide à présent de me taire, mais on dirait que même là encore, tu n'es toujours pas satisfait. Vas-tu arrêter avec cette attitude puérile et enfantine? Je n'aurai pas la patience de supporter cela bien longtemps, prévint-il furieux. Alors autant mieux mettre fin à toute cette mascarade tout de suite, car moi non plus je ne supporterai pas longtemps de me faire battre pour un oui ou pour un non, lança Kendra froidement. Eh bien, si tel est ton vœu, il ne sera pas exaucé, tonna Prince avec force. Ce mariage aura bel et bien lieu, et plus tôt tu te feras à cette idée, mieux ce sera pour toi. Devant son silence, il jeta sur Kendra un regard empreint de mépris et lança d'un ton insultant. Crois-moi, si j'avais le choix, je préférerais de loin la compagnie d'une autre à la tienne. Mais malheureusement dans la vie, on n'a pas toujours ce que l'on veut. Ta famille croule sur les dettes actuellement. Tu pourrais au moins être reconnaissante de l'aide financière que ma famille et moi nous vous apportons, critiqua-t-il. Je n'ai pas à me sentir coupable des erreurs qu'ont commises mes parents, et encore moins à m'en attribuer la responsabilité, répliqua Kendra d'un ton égal. Je pense mériter un peu plus de considération de ta part, et ce n'est en rien un tort, pour moi de te le dire, ajouta-t-elle calmement mais fermement. Oh, j'oubliais, s'exclama-t-il avec une pointe de dérision. Madame a fait de grandes études, c'est ça. Quand bien même tu irais sur Mars ou décrocherais la Lune, dans cette maison le chef c'est moi, dit Prince d'un ton menaçant. Garde bien cela à l'esprit. Eh bien, tu es un mauvais chef, persifla la jeune femme avec dédain. Fais attention à ce que tu dis, la prévint Prince furieux. Sinon quoi? Tu vas me frapper de nouveau? Surtout ne te gêne pas, je commence à en avoir l'habitude. À ces mots, Prince lui empoigna le bras et le serra si fort que les jointures de ses mains blanchirent. Il la fixa ensuite d'un regard mauvais et confia à voix basse. Crois-moi, tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Alors ne me provoque pas. Kendra repensa à la discussion qu'elle avait surprise entre lui et Ali et frissonna malgré elle. Tu peux te retirer à présent, ordonna-t-il enfin en lâchant son bras. Je me passerai de ta compagnie pour ce soir. Quand penses-tu me restituer mon téléphone demanda-t-elle choquée par son attitude.
Ton téléphone restera en ma possession, tant et aussi longtemps que je le jugerai nécessaire. Maintenant, retire-toi, commanda-t-il sans plus lui accorder le moindre regard. Blessée, elle retourna dans sa chambre sans ajouter un mot de plus. L'esprit en ébullition, elle mit un temps fou, avant de sombrer dans un sommeil peuplé de cauchemars. Le lendemain matin, à son réveil, elle se sentit toute courbaturée, le corps ankylosé. Ne pouvant sortir du domicile pour aller courir comme de coutume, elle se contenta de faire des étirements depuis sa chambre afin de se sentir mieux. Elle s'en alla ensuite prendre son petit déjeuner, car son estomac criait famine. Puis visita les chevaux dans les écuries. La maison était silencieuse et tous les habitants du logis étaient sortis vaquer à leurs occupations. Seul Otto le gardien, Tony le chargé d'entretien, Adélaïde et Thelma se trouvaient dans le domicile avec elle, au moment où la sonnette se fit entendre, au niveau de la porte d'entrée principale. C'était l'oncle Ousmane, qui se tenait dans l'embrasure mi-amical et mi-sérieux. Otto, qui le connaissait bien, n'hésita pas à lui ouvrir le portail. De taille moins élancée que M. Suleiman, son frère, il conservait tout de même les mêmes traits de ressemblance physique, propres à cette famille. D'une approche facile, il s'amena auprès de Kendra pendant qu'elle faisait connaissance avec les mâles herbivores. « Bonjour, mon enfant » s'exclama-t-il. « Comment vas-tu » ?»« Bonjour, monsieur Ousmane. »« Ça peut aller, » répondit doucement Kendra, en cachant furtivement ses meurtrissures sous les pans du magnifique boubou en dentelle qu'elle portait. « Ça me fait plaisir de vous revoir, » ajouta-t-elle en souriant mécaniquement. « Le plaisir est partagé, ma fille. Est-ce que tu t'adaptes bien » interrogea-t-il gentiment. « Je ne me plains pas, » dit-elle en évitant subtilement son regard. « Tu sembles aimer les chevaux, » remarqua-t-il. « Oui, ils peuvent nous apporter quelquefois le bonheur, que les êtres humains nous refusent, » répliqua-t-elle en caressant machinalement l'échine de l'un des 3 chevaux auxquels elle s'était attachée le plus. Il était doté d'un pelage aussi noir que la nuit et semblait assez fougueux et impétueux. « C'est un mâle. Il s'appelle Tempête », déclara M. Ousmane, qui l'observait avec attention. C'était le cheval personnel de M. Abdelhaman, le fils cadet de votre beau-père. « Oh, celui qui est décédé ?» demanda-t-elle avec curiosité. Mais avant que M. Ousmane puisse répondre, la sonnette retentit une fois de plus, à l'entrée, et ce dernier s'exclama. « Il doit sûrement s'agir des techniciens de réparation. »« De quoi parlez-vous » questionna Kendra perplexe. « Prince ne t'a informé de rien ? Il y a une panne au niveau des alarmes de sécurité de la maison et je crois que les techniciens chargés de la réparation sont arrivés, » expliqua-t-il patiemment. « Désolée, je n'en savais rien » s'excusa-t-elle platement. « Ce n'est rien, ma fille. Je comprends. Ne restons pas ici. Viens avec moi. Nous allons les recevoir. » Kendra lui emboîta le pas et ils rejoignirent le gardien à l'entrée. Otto procéda à la vérification de leurs cartes d'identité, de leur nom et de leur badge professionnel avant de les laisser entrer. Et pourtant, cela n'empêcha nullement les événements qui s'ensuivirent de se produire. Ils étaient au nombre de 4 et semblaient transporter des mini-caisses contenant à première vue le matériel dont ils avaient besoin pour effectuer leur travail. Ils prétendirent vouloir des informations utiles pour débuter les réparations dans de bonnes conditions. M. Ousmane, Tony et le gardien les accompagnèrent à l'intérieur, afin de les guider et de répondre adéquatement à leurs questions. Seulement c'est à ce moment-là que l'un des 4, qui se tenait en retrait, sortit de sa caisse, des armes à feu chargées de munitions, et tint en joug tout le monde. Kendra, qui était retournée dans sa chambre, afin d'écrire un peu dans son journal intime, eut la surprise de se faire interrompre par l'un des cambrioleurs, qui inspectait toutes les pièces de la maison, visiblement à la recherche de quelque chose. Il la contraignit de rejoindre le reste du personnel, déjà tenu en joue par les 3 autres acolytes. Anxieuse, Kendra supplia le monsieur de lui rendre son journal, dont il s'était emparé et qu'il parcourait du regard. Son étonnement fut grand, quand elle le vit s'en approprier comme d'une chose pouvant l'intéresser. « S'il vous plaît. Je vous en prie. J'ai des bijoux et des parures dont vous pouvez vous servir dans mes armoires. Mais de grâce, rendez-moi ce journal, il est à moi et j'en ai besoin. » dit-elle avec inquiétude. « Désormais, il ne vous appartient plus, madame. » rétorqua l'individu d'un ton sec. « Maintenant, avancez, ordonna-t-il avec hostilité. « Je vous en supplie. » pria Kendra désespérée en s'avançant vers lui. Mais son interlocuteur,
apposa froidement l'embout métallique de son arme à feu sur sa tempe, faisant mine de tirer, si elle ne s'exécutait pas. Heureusement pour Kendra, son collègue apparut de façon inopinée, et s'adressa à lui en disant « Que fais-tu? N'oublie pas que l'on a plus besoin d'elle vivante que morte, alors ne fais pas de conneries. » Oui, je sais. Répondit l'autre en tirant Kendra par le bras, pour la sortir précipitamment de sa chambre. La jeune femme dut se mordre la lèvre, pour ne pas crier en sentant la pression des doigts de son agresseur, sur ses hématomes. « Avez-vous pris tout ce qu'il faut ?» demanda-t-il en s'adressant à son ami. « Oui. Nous devons partir d'ici rapidement, car ils ne vont pas tarder à arriver. » Au grand étonnement de Kendra, ils ne prirent aucun objet de valeur dans la maison, mais l'obligèrent elle et l'oncle Ousmane à monter à bord d'un véhicule stationné en avant du domicile, après avoir ligoté tous les autres membres du personnel. Le véhicule démarra ensuite en trombe, et Kendra inquiète demanda. « Où nous conduisez-vous » Silence. Ordonna celui qui semblait être le chef. Mais à cet instant précis, son téléphone sonna, et il répondit brièvement. « Oui monsieur, mission terminée. Nous sommes en chemin. » Puis, il raccrocha. Ce qui accentua la frayeur de la jeune femme, qui insista. « Qui êtes-vous? Et que voulez-vous » Fais la terre. Exigea le présumé chef, en s'adressant à son collègue. Ce dernier acquiesça puis couvrit le visage de Kendra et celui de l'oncle Ousmane, d'un tissu imprégné de gaz qui eut pour effet de les endormir pendant tout le reste du trajet. Lorsque la jeune femme sortit de son profond sommeil, elle était en position assise, à même le sol, dans une petite salle fermée dont l'état de salubrité laissait un peu à désirer. Elle balaya l'espace du regard et ne vit monsieur Ousmane nulle part. Elle essaya de se relever et se rendit compte à cet instant que ses pieds et ses mains étaient attachés, et sa bouche bâillonnée. Aucune ouverture n'était visible, en dehors de la porte fermée qui lui faisait face, et de la petite fenêtre située à l'angle gauche au-dessus de sa tête, et par laquelle filtrait la lumière du jour. Elle recouvrit peu à peu ses esprits, et se souvint du malheureux événement, ayant précédé sa séquestration. Elle avait encore du mal à se faire à cette idée. Mais elle venait bel et bien de se faire kidnapper. Mais par qui? Et pourquoi? Elle se souvint que Bintou l'avait déjà prévenu du fait que Prince n'avait pas que des amis, et son effroi ne fit que croître. Qu'allait-il advenir d'elle à présent? Ses rapports avec Prince étaient des plus chaotiques dernièrement, et elle se demandait bien comment il prendrait la nouvelle, quand il réaliserait qu'elle s'était fait enlever, malgré son fort désir de la garder prisonnière. Il serait certainement furieux. Pensa-t-elle. Le mariage devait avoir lieu dans peu de jours et tout était compromis maintenant. Un bruit de clé dans la serrure lui fit relever la tête. Un homme, suivi de deux autres, entrèrent à l'intérieur de la pièce, puis, le premier se rapprocha, en à peine quelques mètres d'elle, et elle put distinguer aisément les traits de son visage. Se croyant victime d'une hallucination, Kendra dut cligner des yeux à 2 reprises, afin de s'assurer qu'elle ne rêvait pas. L'homme qui se tenait à l'instant devant elle, était bel et bien, le même que celui de la photo, vue dans la chambre interdite. En d'autres termes, sauf confusion de sa part, elle venait de se faire kidnapper par monsieur Abdelhaman, le fils décédé de monsieur Souleymane Aman Kadir, mais aussi le frère cadet de Prince, son futur époux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager ou vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.